Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode concernant l'actualité du Real Madrid. Donc en gros, Real News, tout ce qui s'est passé ces derniers jours concernant l'équipe espagnole. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec les joueurs qui ont les plus grosses clauses du côté du Real. On peut voir que c'est Gareth Bale et Benzema. Ils ont une clause comme libératoire de plus de 1 milliard d'euros. C'est une équipe intéressée pour s'attacher les services de ces joueurs-là. Donc bien sûr, ils ne veulent pas autant d'argent, mais bien sûr, en Espagne, tu peux fixer des clauses. Par exemple, je ne sais pas, Camavinga, il a une clause de 700 millions d'euros du côté du Real. Vinicius, 750 millions d'euros. On peut voir le reste des autres clauses comme Eden Hazard qui a une clause de 300 millions du côté du Real Madrid. On va parler de Karim Benzema avec son énorme clause de 1 milliard d'euros. Donc avant le début de la saison, le Real voulait prolonger Karim Benzema jusqu'en 2023 afin de lui montrer que le club comptait toujours sur lui. Il fera partie du projet lors de la saison 2022-2023 lorsqu'il a 35 ans, peu importe si Mbappé est là ou non, d'après Fabrizio Romano. Donc en gros, d'après cette info, tout simplement, on peut voir que le Real Madrid compte encore sur Benzema pendant pas mal d'années, jusqu'à même 2022-2023, même si Mbappé signe du côté du Real Madrid l'année prochaine. Benzema sera toujours dans le projet du Real. On peut voir qu'il le rend très très bien sûr avec toutes les belles prestations que fait l'attaquant français. Donc je pense qu'il va encore rester pas mal de saisons du côté de l'Espagne, le joueur français. Tant qu'il a le niveau, il l'avait dit, tant qu'il a le niveau, il va continuer à être footballeur et surtout jouer pour cette équipe du Real. Toujours avec Benzema, donc concernant Mbappé, donc est-ce que j'ai envie de jouer avec Kylian Mbappé au Real Madrid? Je l'ai déjà dit avant, et si vous voulez que je vous le redis une nouvelle fois, bien sûr que oui, un jour, il espère que Kylian Mbappé signe du côté du Real et que les deux, qui évoluent déjà ensemble du côté de l'équipe de France, évoluent cette fois-ci en club du côté du Real. On sait que ça pourrait se faire. Mbappé, les gars, il est en fin de contrat l'année prochaine. Du côté du PSG, il pourrait normalement rejoindre cette équipe du Real Madrid gratuitement. Benzema, les gars, donc hier, il y avait eu un match, du Real Madrid en Ligue des Champions. Grosse victoire du Real Madrid, 5-0 du côté du Shakhtar. Belle victoire et bien sûr, Benzema a été désigné homme du match contre le Shakhtar. Donc il a marqué un but, les gars, la 92e en fin de match, la 92e minute. L'attaquant français. Souvent, il a ce trophée, quand même, Karim Benzema, de l'homme du match. Félicitations à lui. Et il inscrit hier son 290e but avec le Real. C'est énorme. Il devient par ailleurs le 4e meilleur buteur de l'histoire du club. On peut voir les meilleurs buteurs de cette équipe du Real Madrid. Donc le premier, bien sûr, la légende Cristiano Ronaldo, 450 buts pour CR7. Devant Raúl 323, Di Stefano 307 et maintenant Karim Benzema et Carlos Santillana. Les deux sont à 290 buts. Donc le prochain but inscrit par Benzema, il deviendra seul le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real. Donc je pense vraiment si Benzema, les gars, il joue encore, je sais pas, 2-3 saisons, je pense qu'il peut accrocher quand même la deuxième place. Pour 323, il reste 33 buts à rattraper sur Raúl. Donc ça peut se faire, toute compétition confondue. Vraiment avec ce que fait Benzema, les gars. Actuellement, il peut bien sûr prendre cette deuxième place. Bon, après, pour revenir sur CR7, bon là, c'est peut-être un peu trop loin. On verra, les gars. On verra bien sûr s'il reste encore sur le même niveau de forme actuellement. Donc hier, je vous ai dit, les gars, 5-0 pour le Real. Donc on a parlé de Benzema. Donc il y a aussi Rodrigo, un but. Et Vinicius Junior, un doublé. Donc la doublette brésilienne, les gars, 3 buts pour ces deux-là. L'autre but a été un but inscrit par un joueur ukrainien contre son camp. Et Vinicius Junior est en bonne forme cette saison. Donc 11 matchs, 7 buts pour le joueur brésilien. Actuellement, c'est tout simplement ses meilleures stats depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Il n'avait pas marqué autant de buts les saisons précédentes. Alors que là, on est déjà au mois d'octobre. Il a déjà des meilleures stats que les stats des saisons entières. Des saisons précédentes. Donc, pour vous dire qu'il est très bon actuellement. Le joueur Vinicius Junior, un petit coup d'œil au classement, les gars, concernant le Real Madrid. Concernant bien sûr son groupe, ce groupe D de Ligue des Champions. Donc le Real actuellement deuxième au même niveau que l'équipe de Sheriff. L'Inter qui s'est imposé contre l'équipe de Sheriff remonte à la 3e place. Le Shakhtar, 4e prochain match du Real Madrid, ça sera la réception. Début novembre, je crois que c'est le 3 novembre, la réception de l'équipe du Shakhtar, mais cette fois-ci à Madrid. On va parler de Valverde, donc il a disputé 16 matchs en 61 jours cette saison, environ un match tous les 3,8 jours, ce qui est beaucoup quand même, ni au Real Madrid 10 matchs joués sur 10, ni avec l'Uruguay 6 sur 6, il n'a été mis au repos au total, il n'aura soufflé que 30 minutes sur ces 16 matchs, une situation préoccupante bien sûr. Vous savez, quand un joueur il enchaîne trop de matchs, il y a un risque de blessure. Et ça, à force de faire des matchs, qu'on a bien vu avec Pedri, les gars, il avait enchaîné beaucoup de matchs la saison dernière. Actuellement, il est blessé, il devrait louper le Classico dimanche prochain contre l'équipe du Barça. Donc ça, faire attention avec Valverde, les gars. Trop le faire jouer,
voilà, les muscles vont souffrir et il peut être blessé. Bien sûr, ce sera un gros couac pour cette équipe du Real parce que Valverde, c'est un peu le couteau suisse de cette équipe. Il peut jouer un peu partout. Il peut jouer latéral, milieu, même ailier. Le joueur uruguayen. Luka Modric, le Ballon d'Or 2018, souhaite prolonger jusqu'en 2023 et disputer la Coupe du Monde au Qatar en tant que joueur du Real Madrid. L'APL, la MLS ou le Qatar seraient d'autres alternatives en cas de non-prolongation pour Luka Modric, s'il venait à ne pas prolonger du côté du Real. Donc il y aurait des autres pistes, peut-être en MLS, peut-être au Qatar pour finir sa carrière. Toujours avec Modric à l'extérieur du pied, vous connaissez un meilleur duo, je sais pas, peut-être Quaresma les gars, Quaresma avec l'extérieur du pied aussi, c'était très très costaud, donc belle photo du Croate. On va féliciter Casemiro qui a obtenu hier du côté du Shakhtar, sa 200e victoire avec le Real Madrid, toute compétition confondue pour l'infatigable bien sûr Casemiro, du trident bien sûr légendaire de ce milieu de terrain du Real avec Toni Kroos et bien sûr Modric. Félicitations à Casemiro. On va parler de l'avenir du Real Madrid. Concernant le prochain mercato, le Real serait prêt à offrir 14 millions d'euros à Paul Pogba, une prime à la signature de 30 millions d'euros. Une prime identique serait promise à Kylian Mbappé. Donc 2 joueurs français, 2 cadres de l'équipe de France pour arriver quand même gratuitement du côté du Real. Donc Mbappé, on en parle souvent. Mais Paul Pogba, lui aussi, il est en fin de contrat, les gars, l'année prochaine avec Manchester. Et s'il venait à signer gratuitement, donc le Real pourrait lui offrir une prime à la signature de 30 millions d'euros. Donc affaire à suivre les gars, Paul Pogba, après il n'est pas ciblé que par le Real, il y a aussi la Juventus et aussi l'équipe du Paris Saint-Germain. On a vu sur le joueur français, on verra ce qu'il va faire tout simplement. Robert Lewandowski serait prêt à quitter le Bayern cet été pour rejoindre le Real Madrid. Donc pourquoi cette info du Twitter ActuFoot. Donc ça a fait la une les gars ce samedi 16 octobre, donc c'était il y a quelques jours, samedi dernier. Et on peut voir qu'il fait la une de ce journal espagnol. Lewandowski préfère Madrid à la une de AS ce samedi 16 octobre. Donc voilà les gars. Lewandowski serait prêt à quitter le Bayern pour rejoindre le Real. Imagine, il vient du côté du Real avec Benzema, Mbappé. Bon après, Benzema peut-être du coup en numéro 10, Lewandowski en numéro 9, Kylian Mbappé ailier droit, Vinicius Junior ailier gauche. Là ça peut être vraiment très très costaud cette équipe du Real. On verra les gars, vous savez que dans le foot, tout peut se faire. Roberto Martinez, le sélectionneur belge sur Eden Hazard. Nous espérons que Madrid et l'équipe nationale pourront aider Hazard à obtenir le temps de jeu dont il a besoin s'il est au niveau de ses 45 minutes contre la France lors de la demi-finale de la National League. Il apportera beaucoup de succès à la Belgique, mais surtout au Real Madrid. Mais le problème, c'est que Eden Hazard, les gars, il a du mal à retrouver son niveau de Chelsea, beaucoup de blessures, donc du coup c'est compliqué à retrouver le rythme des matchs, le rythme de la compétition, à chaque fois atteindre un haut niveau lors des rencontres. Et c'est moyen quand même actuellement, on peut dire la carrière d'Eden Hazard en Espagne. En Angleterre, les gars, ça avait été énorme. Et pour vous dire que son prix, valeur actuelle même, ça a chuté pour la première fois de sa carrière. Eden Hazard, une valeur marchande inférieure à celle de son frère Thorgan Hazard, un joueur du Borussia Dortmund. Donc actuellement, d'après Transfermarkt, Eden Hazard coûterait seulement 25 millions d'euros. N'oubliez pas que le Real Madrid l'a acheté plus de 100 millions d'euros. On va parler de ce joueur. Mariano Diaz et le Rayo Vallecano voulaient Mariano cet été. Le club était même prêt à lui verser 1 million de bonus en plus de son salaire pris en charge par le Real et un autre de 500 000 s'il disputait un certain nombre de matchs. Mais le joueur a refusé de quitter le Real Madrid. On ne sait pas s'il essaye de s'imposer du côté du Real. Est-ce que c'est pour faire chier la direction du Real? Ça se peut, ça aussi bien sûr, mais il ne voulait pas quitter le Real pour rejoindre l'équipe du Rayo. Bon, voilà, il joue toujours pas. Voilà, c'est le peu de fois où il joue. Il n'est pas souvent ouf, puis surtout tu as Benzema au même poste que lui. Voilà, Benzema les gars, il fait masterclass sur masterclass, c'est pour ça que pour Diaz les gars c'est très très compliqué. On peut voir que par exemple le Rayo Vallecano lui aurait promis pas mal de temps de jeu, mais lui n'a pas voulu, du coup le Rayo a recruté Falcao. Ce Mesut Özil là, bien sûr, légende Mesut Özil du côté du Real Madrid, beaucoup de passes D pour le joueur allemand. Du côté de l'Espagne, Ronaldo R9 sur le Ballon d'Or, sans aucun doute mon candidat pour le Ballon d'Or est Benzema, le meilleur attaquant niveau énorme depuis 10 ans et champion par-dessus tout, vous ne trouvez pas. Donc il a dit ça sur Instagram. Jean-Michel Aulas, il confirme aussi que il aimerait que Karim Benzema soit Ballon d'Or. Il est de ceux qui pensent à leur équipe, non à leur stade. Sa présence change un match. Nous sommes tous les témoins de sa réussite et de son humilité. Lui qui n'a jamais oublié d'où il venait. Le foot a besoin de joueurs comme lui. Benzema Ballon d'Or, une évidence. Et Modric aussi, Benzema est un candidat au Ballon d'Or et j'espère que cela arrivera. Et il peut le gagner car il le mérite à cause de la façon dont il a joué cette année et à cause de sa carrière. Il a toujours été au plus haut niveau et a remporté un titre avec l'équipe de France à cette National League. On verra les gars, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos sur le Ballon d'Or, parce que c'est dans un mois et 10 jours exactement, bien sûr, la cérémonie du Ballon d'Or.
On va parler d'une autre légende du côté du Real Madrid, le meilleur buteur de l'histoire du Real, Cristiano Ronaldo, il y a 6 ans, jour pour jour, bon c'était il y a quelques jours, CR7 dépassait la légende Raoul et devenait le meilleur buteur de l'histoire du club. N'oubliez pas les stats de CR7, 438 matchs, 450 buts, donc il a plus marqué que fait de match CR7, et il faut rajouter aussi plus de 132 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. Et par exemple un match, voilà, il y a quelques années, l'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid, et CR7, donc 6-0 pour le Real Madrid, 5 buts de Cristiano Ronaldo, et Benzema buteur, et sur le but de Benzema c'est CR7 qui lui avait fait la passe, énorme le match de Ronaldo, 5 buts et une passe D lors de cette rencontre. David Alaba, par rapport à son arrivée et mon départ au Real Madrid, il est vrai que j'avais reçu d'autres offres, mais il était clair pour moi relativement tôt que si je quittais le Bayern, c'était que pour une équipe, c'était que pour le Real Madrid. Il a respecté ce qu'il a dit, il est arrivé gratuitement du côté du Real. Bon, il a touché quand même une prime à la signature. On va parler du futur match du Real contre l'équipe de Bilbao qui devait se jouer le week-end dernier. Du coup, il ne s'est pas joué. Il devrait se jouer normalement le 15 décembre prochain, en fonction des différentes échéances concernant les clubs concernés par le report. Il s'agit d'une des seules dates libres d'ici la fin de l'année avec le 22 décembre. Donc voilà quand pourrait se jouer ce Real Madrid-Bilbao qui a été reporté il y a quelques jours. Et pour finir les gars avec le Real bien sûr, donc dimanche il y a le Classico, le Barça reçoit le Real Madrid, et il y a eu le Classico des équipes B du Barça et du Real. Donc fin du match, le Real Castilla et le Barça B se séparent sur le score de 0-0. Avec ce résultat, les Madrilènes occupent provisoirement la 14e place du classement, je crois de 3e division espagnole. Donc il n'y a pas eu de but, en espérant que dimanche il y ait des buts entre le Real et le Barça. Donc voilà les gars, on a fait le tour concernant les infos du Real Madrid. N'hésitez pas à mettre un petit like et on se retrouve nous plus tard les gars pour le deuxième épisode bien sûr des infos concernant l'équipe madrilène. Ciao à tous.